Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous dire comment je combats le diabète naturellement sans médicaments. Donc je fais cette petite vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions quand j'ai fait mon témoignage sur le diabète. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Je fais cette vidéo en espérant que vous aurez les réponses à la majorité de vos questions. Et puis cette vidéo, c'est également un résumé de mes vidéos. Donc si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos, en voyant celle-ci, vous allez comprendre quelle est ma démarche. Avant de commencer, plusieurs précisions. Donc la première précision, c'est que mon diabète, c'est un diabète de type 2 qui est différent du diabète de type 1 qui concerne essentiellement les enfants, alors que le diabète de type 2 concerne la plupart du temps les adultes. Le diabète de type 2, c'est dû au fait que l'insuline n'est plus assez efficace pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est dû à l'hygiène de vie, à la façon dont on mange, la façon dont on fait de l'activité physique. Et c'est également dû à la génétique. Donc si vous avez dans votre famille des parents qui étaient diabétiques, donc vous avez plus de chances de l'être. Deuxième précision, c'est que dans cette vidéo, je vous partage mon expérience. Je ne suis pas médecin, ça va de soi, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Par contre, tout ce que j'ai mis en place, c'est les conseils des professionnels, que ce soit mon médecin traitant, le diabétologue, la diabétologue qui me suit, le coach sportif de ma salle de gym. C'est également les diététiciens que j'ai rencontrés quand j'ai commencé mon parcours. Par contre, je n'applique pas tous les conseils, notamment le petit déjeuner qui m'a été conseillé. Moi, je ne prends pas de petit déjeuner. Et la dernière précision, c'est que mon diabète, il est jeune. Donc ça fait 1 an et 3 mois que j'ai été diagnostiquée du diabète. Et dès que j'ai mis en place les conseils qui m'avaient été donnés, au bout de 6 mois, ma glycémie s'est normalisée. Donc ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Si votre diabète est plus ancien, ça vous prendra peut-être un peu plus de temps pour normaliser votre glycémie. Et peut-être que vous ne pourrez pas normaliser votre glycémie naturellement. Pour faire simple, ce que je fais pour combattre mon diabète naturellement sans médicaments, c'est de maigrir en faisant de l'activité physique et en utilisant l'alimentation. Parce qu'il y a des études qui ont montré que les diabétiques qui sont en surpoids, qui arrivent à perdre 20% de leur poids, arrivent à mettre leur diabète en rémission. Au niveau de l'alimentation, j'essaye de manger en créant un déficit calorique de 500 calories. 500 calories parce que pour mon métabolisme de base, j'ai besoin de 2000 calories. Et ça, je l'ai déterminé avec une diététicienne qui m'avait posé des questions. Elle a fait un calcul et puis elle m'a dit que mes besoins caloriques journaliers sont de 2000 calories. Donc pour créer le déficit, j'ai diminué mes apports caloriques de 500 calories. Je me retrouve à 1500 calories par jour. Et quand je dis 1500 calories, ce n'est pas 1500 calories strictes. Il y a des jours où je suis à 2000 calories, des jours où je suis à 1200 calories. Bref, j'essaye toujours de rester près des 1500 calories et puis ça s'équilibre dans la semaine ou bien ça s'équilibre dans le mois. Pour ce qui est du nombre de repas, je ne prends que 2 repas par jour. Je ne prends pas de petit déjeuner. Je ne prends pas de petit déjeuner parce que c'est une habitude qui s'est installée il y a pas mal d'années et du coup le matin je n'ai pas faim. Et aussi parce que le petit déjeuner, moi j'adore le petit déjeuner hyper sucré et comme je n'ai pas droit à ça, je préfère ne pas prendre de petit déjeuner. Et la dernière raison, c'est que généralement je me lève tard, je me lève juste au moment où il faut m'apprêter et partir. Donc du coup je n'arrive pas à intégrer le petit déjeuner dans ma journée. Donc je prends un repas à midi et le soir et généralement c'est la même chose. Ce que je mange le midi, c'est également ce que je mange le soir. En termes de collation, je ne prends pas vraiment de collation, mais je fais souvent des écarts. Je vous en parle souvent dans la rubrique confessionnale. Très souvent, c'est des sucreries, le fameux Côte d'Or noisette, chocolat noisette. Et ça, c'est souvent entre 14h30 et 16h, j'ai besoin de sucreries. Pour ce qui est de la structure de mes repas, bon, je ne prends pas de petit déjeuner. Par contre, j'ai eu à prendre un petit déjeuner pendant 1 mois quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Donc, je vais vous donner la structure de ce petit déjeuner. Donc, dans ce petit déjeuner, il y avait un fruit, donc de type une pomme ou une banane. J'avais également une boisson chaude, ça pouvait être du lait
ou du thé. Je rajoutais un édulcorant pour sucrer. J'avais également droit à 3 tranches de pain complet, ça fait à peu près 30 grammes. J'avais enfin droit à 10 grammes de beurre, dont je prenais des petits carrés de beurre pour tartiner mon pain. Pour le midi et le soir, je mange en général de la même façon, donc mes repas sont structurés de la même manière. J'ai une cuillère à café d'huile. En féculents, j'ai 100 g de féculents, donc c'est des pâtes, du riz, etc. En protéines, j'ai droit à 100 g de protéines, dont le poisson, la viande, les œufs, des légumineuses. Je peux prendre des haricots en protéines. Et puis en légumes, j'ai droit à 200 g de légumes et très souvent je prends 2 types de légumes. Je peux prendre peut-être des carottes 100 g ou des courgettes 100 g, donc ça me fait mes 200 g. Ensuite, au dessert, j'ai droit à un produit laitier, type yaourt, et à un fruit. Donc ça peut être une pomme et une banane. Donc voilà, grosso modo, la structure de mes repas. Et cette structure, vraiment, je la suis de façon stricte, comme je vous le montre dans les recettes que je vous partage sur ma chaîne. Et quand je dois faire un plat pour plusieurs personnes ou pour plusieurs repas, je multiplie juste les quantités par le nombre de repas que je veux faire. La contrainte de cette structure, c'est que je suis obligée de peser mes aliments. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas peser les aliments. Moi non plus, je n'aimais pas faire ça, mais l'avoir fait pendant un mois, quand je me suis rendu compte de l'efficacité, de la maîtrise qu'on a sur ses apports en pesant ses aliments, je l'ai adopté. Désormais, je pèse systématiquement mes aliments pour faire mes repas et ça me permet de maîtriser mes apports, ça me permet de maigrir, ça me permet de réguler ma glycémie notamment. Et donc les avantages, voilà, je citais déjà les avantages. Donc les avantages de la structure, c'est qu'elle s'adapte à pas mal de plats. Sur ma chaîne, j'ai partagé à peu près 34 plats. Et pour ces 34 plats, j'ai adopté la même structure. Donc c'est vraiment une structure qui est versatile. En plus, c'est une structure qui me permet de ne pas compter mes calories. Donc quand j'applique cette structure-là, je sais que je suis à peu près à 1500 calories par jour. Donc je dépasse rarement, ou si je dépasse légèrement. Quand je suis vraiment ma structure, je suis autour des 1500 calories, je n'ai pas besoin de compter mes calories. Et quand j'applique la structure, ça me permet également de restructurer des plats qui à la base sont très riches et qui ne sont pas conseillés dans le cadre d'une perte de poids. Par exemple les pizzas, moi j'adore les pizzas. Et quand j'ai commencé ma perte de poids, je me disais que les pizzas, c'est un plat que j'allais bannir ou que j'allais manger très rarement. Mais en me faisant des pizzas qui respectent la structure que je viens de vous indiquer, ça devient un repas ordinaire que je peux manger tous les jours si je veux. Et en effet, moi, toutes les semaines, je mange une pizza parce que c'est quelque chose que j'aime. L'autre avantage de la structure, c'est que ça me permet de voir quand mon plat est déséquilibré. Donc sur ma chaîne, j'avais fait des pommes de terre pilées avec haricots. C'est un plat qui n'est pas équilibré en soi parce qu'il n'y a pas d'apport en légumes. Et donc, voyant cela, j'ai apporté des légumes pour équilibrer le plat. Et je m'étais fait une salade avec de la laitue et de la tomate. Ça m'a permis d'équilibrer mon plat. Donc vraiment, cette structure, j'arrête pas de le dire chaque fois et de vous le montrer chaque fois que je fais mes recettes parce que j'aimerais que vous vous y intéressiez et que vous l'adoptez parce que vraiment, moi, ça m'a sauvé la vie et jusqu'à présent, j'arrête pas de dire que c'est ce qui me permet vraiment de maigrir, de perdre du poids parce qu'avant, je faisais de l'activité physique mais je ne perdais pas du poids. C'est quand j'ai adopté l'alimentation équilibrée, quand j'ai adopté une structure dans mon alimentation que j'ai vraiment vu les kilos partir. L'avantage d'une alimentation équilibrée ou de la maîtrise de son alimentation pour les diabétiques, c'est que premièrement, ça nous permet de perdre du poids. Donc pour les personnes qui sont diabétiques et qui sont en surpoids, qui ont besoin de perdre du poids, équilibrer son alimentation, maîtriser ses apports, nous permet de perdre du poids. Et comme je l'ai dit plus haut, le fait de perdre 20% de son poids permet de mettre le diabète en rémission.
Le deuxième avantage, c'est qu'en maîtrisant notre alimentation, on arrive à maîtriser et à diminuer les quantités de sucre que nous mangeons, que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides. Le fait de limiter ces apports en sucre nous permet également de limiter le taux de sucre dans le sang. Donc, d'une certaine façon, on fait le travail de l'insuline. Et si on a peu de sucre dans le sang, ce sucre est dépensé lors de nos activités quotidiennes et ça nous permet de rester en équilibre au niveau de notre glycémie. Pour l'activité physique, je vais vous faire mon historique par rapport au sport. Donc moi, quand j'étais jeune, je détestais le sport. Mais aujourd'hui, avec du recul, je pense que je ne détestais pas vraiment le sport. C'était plutôt que c'était une activité physique qui ne me valorisait pas. Parce que comme j'étais en surpoids, j'étais toujours la dernière dans les activités. Et puis les autres se moquaient de moi. Donc du coup, moins j'en faisais, mieux je me portais. Et puis à l'âge adulte, je me suis rendu compte que pour maigrir, il fallait que je fasse du sport. Donc là, je me suis inscrite en salle de gym. Mais je faisais comme tout le monde, nouvelle résolution, je m'inscris, je vais 1 ou 2 mois et puis après j'abandonne, j'en parle plus et l'année suivante, rebelote, je refais la même chose jusqu'à ce qu'il y a à peu près 6 ans, j'ai décidé de payer au mois, donc de m'abonner et de payer mensuellement. Comme ça, si j'arrêtais en cours d'année, ben, je n'aurais pas payé pour l'année pour rien. Et si ça me mettait suffisamment la pression pour que j'y aille régulièrement, c'était tant mieux. Et ça a marché. Pendant 6 mois, je suis allée en salle de sport régulièrement. Ça m'a permis de me soulager de mon dos. Mes douleurs du dos sont parties. Ça m'a soulagée de mes genoux. J'ai perdu du poids. J'avais perdu à peu près 5 kilos. Et de là, je me suis dit, ah, mais c'est super, j'ai pris le pli. Désormais, je vais payer pour les 6 mois restants. Comme ça va me permettre de faire des économies. Sauf qu'en faisant cela, je suis retombée dans mes anciens travers. J'ai recommencé à aller en salle de sport en dilettante. Et là, mes problèmes de dos, de genoux sont revenus. J'ai repris le poids que j'avais perdu. Et là, j'ai compris qu'il fallait que le sport fasse partie de ma vie, que je ne pouvais plus faire ça en dilettante. Il fallait vraiment que je l'intègre dans mon quotidien. Et depuis 6 ans, je suis allée en salle de gym régulièrement, à peu près 3 fois par semaine. Et puis, il y a eu le confinement. Les salles de gym ont fermé. Au début du confinement, ça allait. Je marchais, je sortais marcher, j'essayais de faire les fameux 10 000 pas par jour, tous les jours. Je faisais également de la gym dans mon salon, je mettais des vidéos YouTube et puis je m'entraînais. Mais ça n'a pas duré au bout d'un certain temps. J'ai tout abandonné et ça correspondait à la période où je me faisais des gâteaux toutes les semaines, on faisait des crêpes l'après-midi, je m'achetais mes tablettes de chocolat préférées et là j'ai pris 10 kilos en 3 mois. Ouais. J'ai pris 10 kilos en 3 mois, donc je suis passée de 110 kilos à 120 kilos. Et c'est là que mon médecin m'a annoncé que j'avais le diabète. Il a proposé de me mettre sous metformine. J'ai refusé. Et puis il m'a dit, bon, pour traiter naturellement, il faut que vous fassiez de l'activité physique, que vous perdiez du poids, et que vous mangiez sainement, mangez équilibré, vous diminuez vos apports en féculents, en sucre, etc. À cette période-là, les salles de gym étaient toujours fermées, mais il y avait une salle de gym spécialisée qui accueillait les personnes qui avaient des problèmes de santé et qui avaient besoin de faire de l'activité physique. Donc mon médecin m'a fait une prescription médicale, je me suis inscrite à cette salle de gym et j'y allais 1 fois par semaine. Et jusqu'à présent, c'est ce que je fais toujours. Je vais toujours en salle de gym 1 fois par semaine. Au bout de 2 mois, j'ai rajouté la marche. J'ai commencé à marcher 10 000 pas par jour, tous les jours. Et puis récemment, il y a à peu près 2 mois, j'ai commencé à courir. Donc je cours 1 fois par semaine, à peu près 30 minutes
je cours environ à 7 km/h. Donc je le fais une fois par semaine. Donc pour résumer, mon activité physique, c'est la salle de gym. À la salle de gym, je vais essentiellement là-bas pour me muscler. Je marche tous les jours, 10 000 pas par jour. Donc quand je dis 10 000 pas, ce n'est pas 10 000 pas stricts. Il y a des jours où je marche 8 000 pas, des jours où je marche 12 000 pas. Donc ça s'équilibre également dans la semaine ou dans le mois. Et puis, ma troisième activité physique, c'est la course. Je cours une fois par semaine. Et puis, j'ai une quatrième activité physique, c'est la natation. Donc, je vais à la piscine. Mais la natation, c'est pas régulier. J'y vais pas régulièrement. Je vais une fois par mois ou une fois les 2 mois, à peu près. Donc, voilà mon activité physique. L'intérêt de l'activité physique pour un diabétique, c'est que l'activité physique nous permet de nous dépenser pour perdre du poids. Donc moi, c'est ce que je suis en train de faire. Donc pour les mêmes raisons que j'ai évoquées plus haut, en perdant du poids, on arrive à mettre notre diabète en rémission. L'activité physique est également intéressante pour un diabétique parce que ça nous permet de réguler le taux de sucre dans le sang, puisque en nous dépensant, on puise dans le sucre qui est dans notre sang comme énergie pour pouvoir faire l'activité physique qu'on est en train de faire. On se retrouve à la maison pour terminer cette vidéo et donc j'avais 2 choses à rajouter. La première, c'est que le fait de rééquilibrer mon alimentation et de faire l'activité physique a eu un impact non seulement sur mon diabète, mais également sur d'autres ennuis de santé que j'avais, notamment mon dos. J'avais très mal au dos et ça, je l'ai depuis l'adolescence. Quand je suis montée jusqu'à 120 kg, ça s'est aggravé. Je pouvais pas rester 15 minutes debout sans avoir d'horribles douleurs au dos. Il fallait absolument que je m'asseye. Et là, aujourd'hui, mon mal de dos est parti. Mais totalement. En dehors du mal de dos, j'avais mal aux genoux, mal aux 2 genoux. Et aujourd'hui, j'ai encore un petit peu mal aux genoux, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Parce qu'avant, pour monter les escaliers, je boitais carrément. Mais là, aujourd'hui, je monte les escaliers, je sens une petite douleur, mais je peux monter les escaliers normalement, comme tout le monde. Le troisième problème de santé que le rééquilibrage alimentaire m'a permis de résoudre, c'est ma tension. Parce que à l'époque, quand j'ai été diagnostiquée du diabète, ce jour-là, mon médecin, il a pris ma tension. Et mon médecin m'a dit, Madame Imel, votre tension est élevée, vous êtes à 15, je me souviens plus du 2e chiffre. Et elle m'a dit, généralement, les questions de diabète s'accompagnent très souvent des problèmes d'hypertension. Donc, il va falloir surveiller ça et puis il va peut-être également falloir vous mettre sous médicaments. Et aujourd'hui, ma tension, elle est redevenue normale. Donc, j'ai également résolu ce problème d'hypertension. Et je pense même que tout ce que j'ai mis en place m'a permis de résoudre des maladies qui étaient naissantes et dont je n'avais pas conscience. La deuxième chose que je voulais dire, ça, je l'ai entendu d'un médecin. Il y a un médecin que je suis régulièrement sur YouTube qui est spécialiste sur les questions du diabète. C'est le docteur Réginald Alouche. Je vais vous mettre une de ses vidéos en barre d'infos en dessous. Et il disait dans une de ses vidéos que quand on a un mal, on doit s'éduquer sur ce mal. On doit devenir spécialiste de cette question parce qu'on est le premier acteur de sa guérison. On va pas pour autant devenir médecin, mais ça nous permet de mieux collaborer avec le médecin, de mieux expliquer les problématiques qu'on a, de mieux comprendre les conseils qu'il va nous donner, de savoir comment les appliquer. Et moi, c'est ce que je fais avec le diabète. Vraiment, je m'informe au maximum. C'est ce qui m'a permis de dire à mon médecin que je voulais me soigner naturellement parce que je m'étais déjà renseignée sur la question. Je savais qu'il y avait des gens qui arrivaient à gérer leur diabète naturellement et c'est ce qui m'a donné l'audace de dire à mon médecin non, je veux pas de médicaments, je veux pouvoir le faire naturellement.
Cette vidéo, je voulais qu'elle soit courte, mais j'avais tellement de choses à dire, il fallait que je le dise. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Si ce n'est à vous, ou si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a des problématiques de diabète, faites-lui voir ma vidéo, partagez au maximum. Ça pourra aider des gens. Merci, bye bye.